Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le spectacle Eka, tout n'est qu'un faux semblant de Gandini Jungling. Je vais rejoindre Alice de la team Polycycle que vous avez déjà vu un petit peu dans quelques vidéos déjà. Et ça se passe au Théâtre des Abbesses à Montmartre, qui est pour moi un nouveau théâtre. Mais bon, il y en a tellement à Paris que finalement ça m'étonne même plus. On va essayer d'y aller en petite balade dominicale, puisqu'on est dimanche et que le spectacle est à 15h. Je trouve que ça fait une bonne balade digestive. C'est l'occasion, donc on y va. Alors Gandini Jungling, c'est une compagnie de jonglage que j'ai vue à Circa Hoche en 2012 il me semble, et même si c'était il y a très longtemps, je me rappelle très bien, j'avais adoré. C'est une compagnie anglaise de jonglage, ce qui est pas unique mais ce qui court pas non plus les rues, surtout avec cette ampleur. La compagnie Gandini Jungling, elle existe depuis 1992, elle a été créée par Shane Gandini et Kati Yukla Okhala, désolée pour la prononciation, mais c'est deux passionnés de jonglage, dont Kati qui est spécialisée aussi en gymnastique rythmique il me semble, et les deux avaient envie de réinventer un peu le jonglage, surtout dans sa manière de se présenter, dans sa musicalité, dans son rapport au corps, au mouvement, à la danse, et voilà, sous forme de spectacle avec une ampleur qui était différente, et c'est ce qu'ils font depuis la création de leur compagnie avec plein de spectacles différents. Il me semble que c'est aussi la question de quelle facette on montre et surtout quelle histoire on raconte avec le jonglage, et donc ces deux cofondateurs sont toujours sur scène avec la compagnie, puisqu'on va les voir tout à l'heure. Bon, on se rapproche puisqu'on arrive dans le quartier de Montmartre avec un des plus jolis bâtiments de Paris à mes yeux. Et je veux dire que moi, personnellement, j'ai absolument aucune compétence en jonglage, c'est affligeant. Mais j'ai quand même un lien de proximité puisque mes deux meilleurs amis du lycée dans lequel j'ai fait une spécialité cirque étaient jongleurs et magiciens. Donc j'ai eu 3 ans de vie commune avec des passionnés passionnants. Et heureusement pour moi, j'en suis sortie un peu moins bête sur ce domaine. Alors le jonglage et la magie sont souvent associés. En tout cas, c'est souvent des disciplines qui sont assez proches ou pratiquées par les mêmes personnes. Et je ne saurais pas dire exactement pourquoi. Mais je pense qu'on peut quand même trouver des rapprochements par rapport à la manipulation d'objets, le rapport à l'espace, la précision, la technicité, les répétitions qui peuvent être parfois même obsessionnelles, et le rapport aux autres et à l'espace. Je pense que tout ça fait que ça fait déjà un bon combo dans le rapport au corps et comment on pratique ces disciplines-là. Et voilà. Et c'est ce combo de magie et de jonglage qu'on va voir aujourd'hui, puisque Sean avait déjà un attrait particulier pour la magie dès la création de la compagnie, et c'est ça qui va vraiment mettre en scène avec Eka, qui est le nom de la déesse grecque, non, de la déesse égyptienne de la magie. Alors par rapport à la magie, j'avoue que ça fait des années et des années que j'ai envie de vous faire une énorme vidéo dessus, mais j'ai tellement envie qu'elle soit complète que ça me paraît insurmontable, donc je vais vous résumer rapidement mon rapport à la magie en quelques phrases. Bon, ça vient surtout de ces deux meilleurs amis qui étaient jongleurs et magiciens, qui m'ont vraiment imprégné de la magie durant tout mon lycée. C'était finalement un peu Poudlard en fait, mais non, mais surtout j'avais l'occasion d'être un peu leur testeuse de tours pour des tours nouveaux, des tours qu'ils ont créés, des tours qu'ils ont envie de peaufiner, et du coup j'avais de la magie pendant 3 ans. Et surtout quand ils ont voulu devenir professionnels, puisqu'aujourd'hui ils sont magiciens de profession, et j'ai été assistante magie. Vous voyez la dame qui se fait transpercer et qui lévite, c'était moi à un moment donné. Puis j'ai aussi fait un stage en compagnie de magie plus contemporaine, une compagnie qui s'appelait Sans Gravité, pour le Festival d'Avignon, et c'était incroyablement chouette. Et du coup j'ai pu travailler dans les coulisses du spectacle de magie, dans aussi une caravane de magie qui était exposée, et la tenir et l'expliquer. Enfin bref, c'est un milieu dans lequel j'ai pas mal plongé et dans lequel je me suis pas mal imprégnée, que j'aime beaucoup. Mais ce qui est drôle, c'est que je pourrais pas vous faire un tour de magie si on se rencontre, n'empêche. Par contre, je garde très précieusement tous les secrets qui m'ont été confiés. Ça, je ne dirai rien. Et c'est trop mignon. Bon, Alice elle est en train d'arriver, et je voulais préciser aussi que niveau magie, j'ai aussi vu pas mal de spectacles de Yann Frisch, avec la compagnie aussi 14-20, il me semble que j'ai vu leur travail, et Valentine Losso qui est une anthropologue magicienne, qui est la dame
la merveilleuse dame, l'incroyable dame, qui m'a donné envie de faire une licence d'anthropologie, rien que ça. Je suis dans le foyer, donc c'est en bas du théâtre, et j'étais jamais venue ici, donc je découvre. Il y a des gens qui se posent pour lire dans les fauteuils, il y en a qui jouent au Uno, c'est trop mimi. Oui, donc je vous parlais de Yann Frisch, pardon, je me suis perdue dans la mignonitude de cet espace. Yann Frisch, du coup, a été consultant magicien sur ce spectacle, sur Eka, en même temps qu'une autre personne dont je ne connais pas le travail. Et il y a pas mal d'enfants parce que c'est signalé OK pour les enfants, donc c'est plutôt cool. Je vous lis vite fait un peu le petit présentation. Il y a marqué entre le jonglage et la magie, il y a plus d'un point commun qu'explore pour nous la compagnie anglaise. Bah ouais, c'est trop drôle. Ça reprend quelques trucs que je vous disais sur les points communs entre la magie et le jonglage qui me viennent alors que je suis pas vraiment magicienne et pas vraiment jongleuse. Là, c'est Sean Gardini qui répond à la question quel est le cœur de cette nouvelle création? C'est la magie. Quand j'étais enfant, j'adorais ça. Je voulais être magicien. C'était ce qui me plaisait. Messieurs, les portes de la salle viennent d'ouvrir. Oh. Vous pouvez d'ores et déjà rejoindre vos places. La classe, mais je vais attendre Alice. C'était l'entraînement de répéter les gestes, mais ensuite dans les tours de magie on cache cet aspect et ça me frustrait beaucoup. Comment la magie arrive-t-elle dans votre univers? La première partie est inspirée de l'univers de Yann Frisch. C'est un peu comme s'il y avait 6 Yann en même temps au plateau. Purée, déjà qu'un Yann ça fait une sacrée énergie, alors 6 Yann, purée, j'ai hâte de voir. Ce qui est drôle avec Yann, c'est qu'il a le parcours inverse du mien. Il est passé du jonglage et du clown à la magie. Nous nous sommes inspirés d'un de ses premiers numéros, de Balthas, avec lequel il a gagné le titre de meilleur magicien au monde il y a pas mal d'années. Mais voilà, avec lequel il a tourné dans le monde entier et gagné des prix. Il nous a transmis sa technique. Ah, donc je vois très bien ce numéro, je l'ai étudié en cours. J'adore cette phrase, j'ai étudié le numéro de magie en cours. Il nous a transmis sa technique proche du jonglage, oui, parce que du coup ça se passe avec des balles et les balles disparaissent et il continue à inverser des balles sur une table et tout, c'est trop cool. Notre idée était de nous approprier les gestes de ce numéro, non comme de la magie. Les autres parties proviennent d'idées expérimentales du finlandais Kalle Ninio. C'est vraiment très peu de lettres, mais je sais pas comment les prononcer. C'est une magie proche des arts visuels, de la performance. Là encore, ce qui nous intéresse, c'est le geste. Même la magie la plus naturelle et très stylisée. En ce sens, la magie est assez chorégraphique. Oui, dans la magie classique, la chorégraphie est parfois limitée et sexiste. Oh my god, I love you, Sean Gandini. C'est vrai, mes expériences en tant qu'assistante magicienne étaient absolument très sexistes et c'était horrible. Mais pas de la part de mes meilleurs amis évidemment, mais de la part de la réception du public. C'est un milieu où il y a pratiquement que des hommes et une véritable obsession pour le fait de transpercer des femmes. C'était moi, de les couper en morceaux. Ah, je suis trop ravie qu'il aborde le sujet, c'est trop stylé. Une bien étrange obsession. Dans Eka, il n'y a presque que des femmes sur scène, yes, et nous nous moquons de ce côté très conventionnel. Eka est la déesse égyptienne de la magie. Les premières représentations du jonglage proviennent d'une sépulture égyptienne, c'est vrai, où on voit 3 femmes de profil avec des balles. Ça c'est trop stylé, ça remonte à si longtemps. On le voit en histoire du cirque. Je vous lis tout le truc mais ça m'emballe de ouf là. La magie qui traverse toutes les époques et existe un peu partout n'est pourtant pas considérée comme un art noble. C'est pas faux. Il y a une phrase qui dit « Le magicien c'est un acteur qui joue le rôle d'un magicien ». Robert Houdini. Coucou. Ça va ma biche? Ça va. Pas trop... Ah ouais si. Qu'est-ce qui t'a fatigué? Les fêtes? La vie? Non, tu vas rire. Non, tu vas rire. Vas-y. J'étais en train de lire le magnifique flyer parce qu'il dit des trucs trop stylés. Ok. Je finis. Alors, dans la magie, dès le départ, il y a supercherie. Le jonglage, c'est la danse des objets dans l'espace. Nous avons intégré la chute alors que dans la magie, il n'y a pas de place pour l'erreur. Regarde, lis ce petit passage là, tu vas trop kiffer. La magie de la sécurité. C'est cool. Yes, Sean Gandini. Yes, c'est cool, de ouf. Antisexiste. Ouais, féministe avec nous. Merci, Sean Gandini. Regarde-moi cette petite chaise. Oui, mes frères, c'est quoi ça? Très beau. Attendez, faut que je montre. Mais non, mais mon Dieu, mais cet endroit. Ouais. Mais c'est mimiche. Mais ça va pas d'être aussi mignon comme petit endroit. Oh, mais waouh. Mais waouh. Bonjour. Merci. Mais c'est l'autre droite. La droite, Vous êtes milieu centre. Magnifique. Eh mais trop mimi. Non mais c'est trop bien. On peut habiter ici aussi. Qui est Yann Frisch? Telle est la question. Yann Frisch, c'est un monsieur qui a été élu meilleur magicien du monde il y a fort longtemps de cela. Comment tu sais ça? Les meufs, j'ai fait une spécialité cirque. Oui, mais cirque et magie, c'est pas forcément un souci, si. Oui, si. Oh, mais aussi, d'accord. Ok. Ça m'a dit comme si tu disais genre trapèze et cirque, ça n'a rien à voir. Ah ouais? Ouais. Bah arrête. Bah si. Pour moi, c'est...
J'adore. Ah ouais, pour toi, c'est pas associé, genre. Bah, grave pas, il y a plein de. Bah, attends, mais tous les magiciens magiciennes se disent pas psychopathiques à sienne. Ah non, parce que ça, c'est plus contemporain, c'est vrai. Mais pour moi, c'est la même. C'est les copains, c'est la famille. Mais c'est copains comme dans ces cirques, mais c'est pas la même chose. Ah non, si, pour moi, c'est-à-dire que c'est magie. C'est plus proche de cirque et magie que cirque et danse. Ouais, pour moi, oui. Ok, mais c'est probablement. Enfin, moi, je sais pas. T'as raison, genre. Mais non, j'en sais rien, mais enfin, peut-être que je me trompe, mais pour moi, si, parce que ce que je disais, du coup, c'est qu'il y avait tout plein de jongleurs qui étaient aussi magiciens. Bah non, mais tu vois pas. Jonglage, je vois, genre. Mais jonglage, c'est le cirque. Oui, ça d'accord, mais. Et ben... Alors, du coup, je vois le lien, mais alors, c'est le cousin éloigné. Ouais. Non. Alors, je comprends ce que tu veux dire, mais quand même. Okay. Non, pour moi, cirque et magie, c'est son copain. Mais du coup, en gros, donc Yann Frisch, il travaillait avec Raphaël Navarro, il me semble, qui sont deux personnes, enfin, Raphaël Navarro surtout, et d'autres personnes dont j'ai pas forcément les noms, mais Étienne Saglio, entre autres, qui font partie de la magie nouvelle, qui est un peu la magie qui n'est pas sous forme de numéro performatif, mais qui va plutôt questionner la tendance entre la réalité et l'incompréhension. Ça m'excite de ouf. Et du coup, Yann Frisch travaille sur ça, mais il a un univers qui est un peu glauque, on va pas se mentir. Et du coup, là, ils ont dit... par exemple, il a un spectacle dans lequel il y a une sorte de poupée qui représente plus ou moins sa mère morte. Et genre, il est un peu, tu vois, dans ce délire un peu glauque. Mais c'est genre une bête de magie. Et là, donc, ce que je lisais dans le programme, c'est que donc là, il y a des tables qui sont présentées. Et ils vont s'inspirer du numéro Balthaz, qui est le numéro avec lequel il a gagné le concours de meilleur magicien du monde. Et donc, ils ont dit, on voudrait qu'il est comme si Yann. Mais Yann, il a déjà une énergie de bâtard. Enfin, genre, il prend de la place, tu vois. Mais là, il sera un regard extérieur. Un regard extérieur. Donc, je sais pas comment ils vont faire ça. Mais si Yann, ça me paraît beaucoup trop pour survivre. Parce que du coup, c'est un homme un peu étonnant et foufon. Mais il sera pas sur le plateau s'il est regardé. Non, mais même, tu vois, genre juste de s'inspirer de cette énergie-là, ça me paraît foufifou, tu vois. Okay. Et il travaille donc avec Raphaël Navarro et d'autres personnes qui travaillent sur ce concept de magie nouvelle. Il travaille avec une femme qui s'appelle Valentine Lasso. Je t'ai dit tout à l'heure. T'as bien bossé, hein. Ah non, mais ça fait partie de mes... En fait, c'est grâce à elle que j'ai fait ma licence d'anthropologie. Parce que c'est la première personne pour qui j'ai séché les cours, parce que j'avais jamais séché les cours pour de vrai, genre à la fac. Et j'ai séché la danse pour aller voir ses conférences pendant plus de 12 heures. Et elle a fait des conférences sur la magie et l'anthropologie. Elle est allée questionner le concept de qu'est-ce qui devient magique pour une société. Ah, mais c'est trop bien. Ouais, c'est trop intéressant. Franchement, cette dame, on l'aime. On est plusieurs, avec un copain qui s'appelle Tommy, on est fan d'elle. Voilà. Valentine Lasso, je pense que c'est pas Lasso. Et bref, voilà. Et je la kiffe. Et elle travaille avec la compagnie 1420 et elle fait plein de concepts et tout autour de la magie. Enfin bref, Étienne Saglio, Raphaël Navarro, Yann Frisch, sûrement d'autres humains que j'oublie. Mais ils sont dans cette idée que voilà, ils vont faire des spectacles qui sont pas forcément des numéros performatifs, même s'il peut y en avoir. Et voilà. Et Yann Frisch, là, il a construit une caravane plateau. Enfin, je sais pas exactement comment dire, mais c'est une sorte de camion qui se transforme en salle de spectacle. Et du coup, il l'amène partout. Genre, la dernière fois, c'était à la Villette. Itinérant sur. Ouais. Oui. Et bref, voilà, c'est un univers qui est trop bien, qui est trop riche. Et c'est trop cool qu'ils aient fait appel à lui. Et ils ont fait appel aussi à un magicien finlandais que je connais pas du tout. Donc je sais pas trop quelle énergie il va apporter. Mais en tout cas, ça va être plutôt ça, plutôt que de faire des numéros de... Tadam! Tu vois, il n'y a pas trop cet aspect-là. Il y a plus l'aspect... est-ce que vous êtes sûr de ce que vous avez vu? Est-ce que vous êtes sûr? Un peu en mode illusionniste. Ouais, vraiment. C'est ça. Voilà. Bon, j'espère qu'on va être aussi heureuse que ça nous enjaille là. Ouais. Mais voilà, si c'était pas très clair, pour moi, magie cirque, c'est non, mais c'est probablement de la main. Je suis pas, juste c'est pas mon champ quoi. C'est pas mon champ des connaissances, mais aujourd'hui oui. Bref, voilà, le théâtre est trop mimes, franchement. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. C'est parti.
parce que c'est la dernière qu'on joue là. Mais d'un autre côté, on va dormir dans nos lits et ça fait très longtemps qu'on n'a pas dormi. Et je voulais dire merci à Léa qui est là quelque part. Est-ce qu'elle est là, Léa? Bon, peut-être qu'elle n'est pas venue. Enfin, elle est là, ouais, super. Léa, elle nous a fait les voix au début, les voix qui parlent de la magie. Et sans sa voix, il n'y aurait pas de spectacle. Et merci à vous tous. Et juste aidez-nous, parce que je sais que Paris, c'est la capitale de la mode. Et en fait, on voudrait remettre à la mode les formes. Il est temps, non? Aidez-nous, on influence ça d'ici un an. L'été prochain, tout le monde a des portes chaussettes. Aidez, on Ça va, Alice? Ouais. Confused face. T'essayes de voir quoi? Non, rien, j'étais en mode process. T'en as pensé quoi? Alors, un avis à chaud de la dame. Toi? Moi, à chaud, j'en ai pris plein la gueule d'un point de vue performance, technique de jonglage et genre tricks et tout. Et juste ça m'a. J'ai cassé mon crâne là-dessus, tu vois. Esthétiquement, je trouve que c'était intéressant. J'ai pas compris tous les jeux scénographiques et j'ai pas vu, à part le petit moment où il en parle, mais de ce que j'ai lu là sur le prospectus sur la pensée féministe et tout, j'ai vraiment pas vu. Ok. Vraiment pas. C'est pas une critique, c'est un constat, genre. Ouais. Mais j'adore le fait qu'on se foute un peu notre gueule, tu vois, et qu'on sache jamais trop qu'est-ce qui est vrai et pas vrai. Oui. Ça me casse le crâne et j'aime trop ça. Et ça, je trouve que c'est relativement efficace. Le truc avec les anneaux là en l'air, même si je sais qu'il y a des ficelles et tout, mais en même temps, à chaque fois, je me dis la ficelle elle doit être là. À chaque fois, je leur montrer que non, tu vois. Et du coup, genre, juste, j'adore, genre, pas comprendre. Et. Ouais, à chaud un peu comme ça là, et toi? Bah, moi, du coup, j'ai dans ma tête le comparatif avec. Je cherche si je peux poser ma caméra. Je sais pas si on a le droit de rester un peu ou si on en verrait. On verra. Oui, moi dans ma tête, il y a le comparatif de ce match, du coup, qui était le spectacle que j'avais vu de jonglage, qui était purement jonglage. Et je trouve que, du coup, faut pas comparer. Alors, juste sans comparer, avec juste ce que je viens de voir, moi, j'en ai pas pris plein les yeux et tout, parce que, voilà, comme je t'ai dit, je suis un peu blasée de la magie des fois, et j'ai un peu vu beaucoup de choses, et du coup, ça m'a pas genre waouh. Et j'ai trouvé qu'au niveau jonglage aussi, ça aurait été intéressant d'avoir encore plus de diversité dans la scéno et tout. Je trouve qu'on sent qu'ils ont envie de mettre de la danse et du corps, mais que c'était... du coup, je suis obligée de comparer avec ce match. Je trouvais que c'était plus réussi parce que c'était plus dans une ambiance un peu bureau très des gens qui sont pas dans le corps dans ce match. En gros, ils sont dans un truc un peu robotique et tout, ce qui leur va mieux avec le jonglage. Alors que là, pour moi, ça stand out qu'il y avait une personne qui était vraiment genre... Obviously, she was a dancer. Elle a vraiment des très beaux mouvements et elle était souvent du coup moins bonne en jonglage, on dirait, puisqu'elle était souvent exclue des parties plus techniques. Bon, moi, du technique de jonglage et technique magie, j'en ai vu beaucoup, donc voilà, ça m'a pas impressed. Et j'ai pas dit genre ils sont hyper chauds. Non. Ah ouais? Ils sont objectivement pas hyper chauds? Je sais pas, je suis pas assez bonne en jonglage. Genre vraiment, moi, je suis une merde en jonglage. Du coup, je peux pas dire si les gens sont maxi chauds. Oui, mais si tu veux, t'as vu un peu au regard de ce que t'as déjà vu. Si, ils sont bons. Ah ouais, mais ils sont pas genre hyper chauds. Pour moi, ouais. hyper chauds. Après, voilà, toujours la vie, les comparaisons, la vie. Oui, mais j'ai passé du temps de ma vie avec un monsieur qui s'appelle Wes Pidden et il me semble que lui, il était élu meilleur jongleur du monde. Donc c'est pareil, aussi j'ai la chance. Mais le cirque est un mini-milieu, c'est aussi ça l'affaire. Donc je sais pas si en tout cas, il fait partie des jongleurs les plus tricks, genre techniques. Et du coup... ça m'a pas j'étais pas en mode waouh. Et dans leur ancien spectacle aussi, il y avait beaucoup plus de prise de distance, et ça je trouve que du coup visuellement c'est beaucoup plus impressionnant que là, comme la scène elle est petite, tu peux pas avoir genre des grandes traversées. Et j'ai pas trop compris du coup au niveau narratif trop ce qui se passait, les transitions, qu'est-ce que ça voulait nous raconter pour de vrai et tout. À part le truc de ok, des fois on voit tricks et des fois on sait pas si on dit la vérité ou pas. Ouais. Par contre, ce qui est drôle, alors là j'ai plus le nom, c'est un magicien qui disait un peu genre showman et tout, tu vois. Un gars que je connais pas du tout du milieu du cirque, mais du coup, il y a vraiment un gars qui avale des animaux et qui les ressort de son bide vivant. Et est-ce que du coup ça reste de la magie?
Ouais. Ou que c'est juste de la performance? Bah la magie c'est de la performance. Oui, mais d'accord, mais tu peux faire. Enfin, là, est-ce que du coup c'est juste pas de la performance? Il y a pas de Bah magie, lui, parce que il met ça en mode y a- magie. y a En rien fait, de magie, pour tu vois moi, ce que je la veux dire magie, c'est comment tu présentes les choses aussi. Et je trouve que Ouais. c'est ça parfois qui a manqué. Par exemple, ils ont amené un trick de magie que... On va pas révéler les tours, mais voilà, si vous connaissez un peu la magie, vous voyez, avec la boule qui flotte sous le drap. Bah ça, ils auraient pu en faire un événement, un personnage, un truc, tu vois. Et ça a juste été une boule Oui, qui c'était quoi, flotte. C'était un peu téléphoné, un peu genre numéro après numéro après numéro après numéro. Et je pense que ça faisait partie du jeu, mais du coup, ça faisait un peu étrange. Genre, En vraiment, fait, tout le c'est monde ça, tout c'est le monde se difficile de casse. savoir à quel point à quel point il y a une critique de ce côté trad de la magie et tout qui Oui, qui c'est ça. existe un Où peu, ça et fait à un quel peu point trad ils quand sont même. prom dog ou pas, tu vois. Oui, c'est ça. Mais d'un côté, alors ça du coup, contribue au fait de moi, jamais un savoir. truc que j'aime beaucoup, c'est que j'ai souri les 3 quarts du spectacle. J'aime trop leur univers, j'aime trop leur vibe. Je trouve qu'on se sent trop safe et rigolo. Genre vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont en mode hi. Et des fois, tu vois, ça me fait trop du bien parce que j'ai le sentiment que des fois, il y a des trucs où tu te prends trop sérieux et c'est genre un peu lourd ou louche. Ouais. Enfin, pas louche, je suis en mode méchant, mais Et là, du coup, que tout soit un peu en mode hi. Genre, il y a des délires, tu vois, je nous vois trop oups. Je nous vois trop, c'est pour nous dire de partir, tu crois? Peut-être. Hein. Allez, bon, bonsoir. On va discuter au foyer. Et oui, tu vois ce que tu veux dire. Et toi, je trouve, c'est de pas savoir à quel point c'est un truc de moldu ou pas, tu vois, ou pas. Vous êtes tous des moldus. Merci beaucoup. Tu es d'accord avec moi sur la perspective féministe qui est vraiment pas. Ah oui, vraiment alors attends, un peu si. bullshit, non? Non, je comprends. Non, si. Alors, pas. En fait, je trouve que comme du coup, la narration, elle est pas hyper. Enfin, en tout cas, pour moi, elle était pas lisible, la narration. Bah, en fait, tu sais pas si l'obviosité de la narration, elle est là pour être obvious ou pour faire des nœuds. Je sais pas, tu peux me tenir ça? Oui, Je sais pardon. pas. Non, t'inquiète. Mais en gros, moi, ce que j'ai trouvé par rapport à la place des femmes, c'est qu'ils ont un peu joué sur le fait de on découpe les femmes, on les remet ensemble, etc. Ça a duré quoi, 30 secondes sur tout Bah, le ça spectacle. c'est revenu 2-3 fois. Et j'aurais aimé que ça revienne genre 15-20 fois. Mais Franchement, pour moi, c'est genre un je vingtième. t'assure que par rapport à. Il y a 3 paragraphes sur la feuille de salle. C'est un paragraphe en entier alors que c'est genre un vingtième de la pièce. Oui, mais comme le reste, il n'y a pas tant de narration, qu'est-ce que tu veux qu'ils racontent d'autre? Tu vois ce que je veux dire? Bah Mais si, non, je sais pas, une narration sur le fait de à quel point est-ce qu'on critique la dramaturgie trad de la magie, et il y aurait des trucs à dire sur ce qu'on disait, sur le fait de à quel point est-ce que c'est une critique ou pas, ou à quel point ils sont prom dog, à quel point est-ce que c'est des obviosités pour noyer le poisson, ou est-ce qu'ils sont prom dog obvious, hein, tu vois. Ouais. Bah écoute, je sais pas. Moi j'ai trouvé que c'était quand même. En fait, surtout, je trouve que les femmes sont pas du tout sexualisées. Ce qui, dans le monde de la magie, à part. Ça me paraît. Oui, mais pour toi, et madame est extrêmement féministe et tout, on fait des spectacles sur les règles ensemble. Bon, ok, shit. Mais je t'assure que dans plein d'endroits, même quand c'est un peu critiqué et tout, il y a quand même un aspect où c'est compliqué. Après, voilà, je trouve que. Mais c'est pas le sujet de la pièce, tu vois. Non, mais c'était pas. Je crois pas qu'il disait que c'était le sujet. Hein. Non, je mais crois qu'il c'est disait que c'était un des éléments Ouais. avec lequel il rigole. Et je pense que si tu le regardes du prisme où juste il découpe des femmes, c'est un peu étonnant, tu vois. Mais si tu le regardes avec ce prisme-là, bon. En tout cas, moi, ça m'a pas choqué. Par contre, oui, ce que disait Alice, qui était hyper intéressant sur la question de est-ce que la magie c'est du cirque et tout, on disait que ce serait cool de savoir si du coup les magiciens se sentent circassiens. Donc s'il y a des magiciens qui regardent la vidéo, ce serait trop cool. Et est-ce que vous vous sentez circassien ou pas, en vrai? Parce que c'est vrai que je réfléchissais à ça, qu'au CNAC, il y avait la volonté de mettre en place un apprentissage magie, mais plus sous forme de stage de période, pas comme un cursus normal. Ok. Parce que... Pardon. Je suis un pas habituée. Parce qu'il n'y a pas assez de gens qui veulent faire de la magie et que là c'est oups. Mais y a est-ce que pas- ça marche? Il n'y a pas assez de gens parce que c'est pas proposé, ou parce que même si c'était proposé, il n'y a pas assez de gens qui sont intéressés? Je sais pas. En tout cas, il y a eu, je sais qu'il y avait l'envie, notamment, de mettre en place. Là, ça m'avait hypé de ouf, mais je crois que c'est pas d'actualité. Donc, si c'est d'actualité, je serais trop contente. Mais une file de ferriste, funambuliste en fait, pas file de ferriste, une funambule qui, hop, avec son petit ballon et tout, qui s'appelle Tatiana Mosio-Bongoga, qui est une artiste incroyable, qui rayonne comme une... Non, mais elle est magnifique, genre vraiment, elle est abusément magnifique. Et elle avait envie de faire un travail sur la formation en magie pour qu'on puisse la voir potentiellement disparaître, changer de fil dans le ciel et tout. C'était un truc, ça m'avait hypé de ouf. Ouais, de ouf. Mais je crois pas que ça fait. En tout cas, il y a cette proposition de faire vraiment des stages de magie plutôt ancrés pour des gens qui sont plutôt peut-être déjà artistes, il me semble. Et je sais pas où est-ce que ça va. Je sais pas si le CNAC a des réponses. Enfin, je me suis pas renseignée récemment. Mais ça me paraît quand même très intéressant. Et c'est la seule formation un peu magique contemporaine qui était proposée. Mais du coup, elle est quasiment pas proposée à ma connaissance. Donc voilà, c'était aussi pour ça que le cirque, en effet, il est pas si
Non, allez-y, faites votre travail quand même, c'est ici. Et donc, ouais, je comprends ce que tu voulais dire sur cette séparation potentielle. Bah, c'est que pour moi, j'ai l'impression que... Enfin, moi, dans mon imaginaire, là, sans y avoir pensé, pour moi, la magie a un espace... En fait, après, du coup, j'ai pensé ça pendant que je regardais le spectacle, mais pour moi, la magie, c'est un espace... C'est un autre champ, comme la danse et le cirque, et genre t'as l'acro-dance au milieu, là t'aurais le jonglage, la magie et le cirque, et t'aurais le jonglage entre les deux. Mais en même temps, là, il y avait très un truc de ha machin après, qui faisait un peu cirque aussi. Et le fait de s'adresser au public, après, il peut y avoir ça dans ces théâtres aussi, tu vois. Ouais. Donc c'est des porosités, mais pour moi, c'était juste un autre champ, en fait. Parce que pour moi, il n'y avait pas l'univers circassien, saltabanque et tout ça, enfin, tu vois, et de pratique de corps. Et je pense qu'en fait, j'ai du mal à... Je connais genre rien du cirque, genre rien du tout, mais... Si, un peu. Mais c'est les débuts de sa découverte. Mais non, mais du peu que je connais, j'ai l'impression que ça passe nécessairement par une pratique du corps. Là où pour moi, la magie, tu peux ne pas avoir hyper conscience de son corps et pas être forcément praticienne d'une activité physique quotidienne et régulière et être bon magicienne. Ouais, mais plus ou moins, c'est pareil pour le jonglage. Ça dépend quel type de jonglage. Même pas, tu vois, non ? Ça dépend quel type de jonglage et quel type de pratique tu mets en place, je trouve. Après, tu vois, ça me faisait penser à ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ça me faisait penser à ça parce que, aussi, normalement, quand on dit magicien, on peut aussi dire prestidigitateur. Ouais. Et ça veut dire, il me semble que c'est genre l'agilité des doigts, des mains, du travail des mains. Et c'est un truc qu'on travaille pas tant quand on fait de l'accro et tout. Et qui pourtant, tu vois, eux travaillent plus que nous. Donc c'est des parties du corps différentes, c'est aussi comment on voit le mouvement, la globalité du mouvement, la précision du mouvement, l'intensité du mouvement. Parce que juste pour manipuler les cartes, pour faire des tours, la précision... la proprioception et tout ça, évidemment. Mais c'est un délire, quoi. Voilà. Et j'avais raconté à Alice plein de trucs sur la magie, que j'avais rencontré un gars à New York qui faisait de la magie et tout, que je vous ai pas forcément raconté, enfin voilà. Mais on en reparlera dans de nouvelles aventures, je pense. Et sinon, j'en ai déjà parlé sur la vidéo de New York. Mais j'ai hâte de voir. Enfin, c'était pas du coup mon spectacle préféré, même si j'ai passé un très bon moment. Dans le sens où mes attentes étaient un peu trop hautes par rapport à ce que j'avais vu de ce match il y a plus de 10 ans. Et c'était dans mon regard de jeune spectatrice peut-être aussi un truc de ouf. Mais j'ai quand même passé un bon moment. Je suis contente de l'avoir vu. Tu mets combien sur 10 là, ça, non, mais là, je peux pas donner de notes. Non, mais vas-y, ça donne une couleur. La douleur. Non, mais j'ai aucune... Toi aussi, tu veux, mais moi, je peux pas. Ouais, moi, je peux grave. Vas-y. Mais c'est genre, c'est mobile. Vas-y. Et c'est arbitraire et tout ça, évidemment. Mais au regard de tout ce que j'ai vu, tout mélangé, sachant que j'ai vu très peu de magie, très peu de cirque, enfin, voilà. Mais en fait, je sais pas, genre truc c'est tout, genre moi je mets 7-8 parce que pour moi j'ai Dingoland, tu vois. Ouais, Dingoland, elle a dit. Mais niveau spectacle en soi, je pense que je mets genre 6-7, le début était vraiment bien. Bah du coup, ah oui, c'est ça qui est trop cool. Oh, il y a plus de batterie. Bah, vous saurez jamais la fin. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé, si ça vous a plu ou pas, ou qu'est-ce que vous avez des retours, si vous êtes magicien, est-ce que vous vous sentez circassien. On a trop envie de savoir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à nous le faire savoir, à nous dire en commentaire si vous avez envie de voir plus de spectacles de magie, si vous en avez vu d'autres que vous nous conseillez. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour soutenir le projet, ça me ferait très plaisir. Et retrouver Alice dans de nouvelles aventures l'année qui arrive, n'est-ce pas? Bref. Merci Poutou, des bisous, à très vite. Mais c'est trop beau. Regardez-moi ça.